ce poison invisible que vous mangez tous les jours sans le savoir et qui peut favoriser le cancer, il y a un ingrédient que vous consommez peut-être tous les jours sans le savoir. Et pourtant, il est bien plus dangereux que le sucre, les huiles industrielles ou même le sirop de glucose-fructose. C'est un agent cancérigène reconnu, un puissant neurotoxique, et il peut même affecter vos fonctions cérébrales et reproductives. Le pire, vous ne le trouverez jamais mentionné sur les étiquettes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ingrédient ajouté, c'est un sous-produit. Un poison qui se forme quand certains aliments sont cuits à sa haute température. Son nom, l'acrylamide. Ce que vous allez entendre ici est rarement expliqué aussi clairement. Et pourtant, cela pourrait faire une grande différence pour votre santé. Alors, restez bien jusqu'à la fin. L'acrylamide est un composé chimique qui se forme quand on chauffe des aliments riches en glucides et en protéines, en particulier ceux qui contiennent des sucres raffinés comme le glucose ou le dextrose. Ces sucres, combinés à des protéines comme l'asparagine, qu'on retrouve dans le blé, le riz, le maïs, créent cette réaction chimique au-delà de 120 degrés. La réaction de Maillard. C'est ce qui donne une belle couleur dorée aux frites, aux chips, aux biscuits ou au pain grillé. Mais derrière cette couleur appétissante se cache une vraie menace. On retrouve l'acrylamide dans les chips, les frites, les céréales du petit déjeuner, les biscuits, la croûte du pain, les cafés trop légers, les crackers et même dans certains plats industriels. Une fois dans le corps, l'acrylamide peut se transformer en glycinamide, une molécule encore plus toxique. Et ce n'est pas une théorie. Plusieurs organismes internationaux, y compris l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, le classent comme cancérogène probable chez l'humain. Mais attention, tout dépend de la façon dont on cuisine. Avant les années 90, certaines chaînes comme McDonald's utilisaient du suif de bœuf, un gras saturé, pour frire leurs frites. Résultat, 0 acrylamide. Ce sont les huiles végétales industrielles qui ont tout changé. En plus d'augmenter l'inflammation dans le corps, elles favorisent la formation de ce poison invisible. Autrement dit, ce n'est pas juste ce que vous mangez qui compte, mais comment vous le cuisinez. Alors que faire concrètement? Premièrement, évitez autant que possible les aliments industriels cuits à haute température. Privilégiez les aliments faits maison, mijotés ou cuits à basse température. Le cuisson lente, par exemple dans un faitout, limite fortement la production d'acrylamide. Deuxièmement, remplacez les huiles industrielles, comme l'huile de tournesol ou de maïs, par des graisses saturées stables, beurre, huile de coco, graisse de bœuf, suif, ou même le ghee. Troisièmement, si vous mangez malgré tout un aliment à risque, compensez avec des aliments protecteurs. Certains végétaux ont la capacité de neutraliser ou réduire les effets de l'acrylamide. Les choux, brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles, choux frisés, roquettes. L'ail, les aliments riches en vitamine C. Poivron, citron, lime, choux fermentés. Les graines germées, comme le brocoli germé, le thé vert et la spiruline. Et pour les amateurs de café, voici un point important. Le café légèrement torréfié contient 10 fois plus d'acrylamide que le café foncé ou espresso. Donc, si vous aimez le café, optez pour des torréfactions foncées, idéalement biologiques. Prenez un instant pour réfléchir à ça. Ce n'est pas un détail. Le cancer, c'est la 2e cause de mortalité dans le monde et il est en constante progression. Plus de 50% des calories consommées par les adultes proviennent aujourd'hui de produits ultra transformés. Chez les adolescents, c'est pire. Près de 70% de leur alimentation est industrielle. Même les tout-petits consomment déjà près de la moitié de leurs calories sous forme de produits transformés et nous continuons à manger des aliments qui génèrent de l'acrylamide chaque jour. Sans le savoir, mais maintenant, vous savez, et vous pouvez agir. Alors, ne culpabilisez pas. L'objectif ici, ce n'est pas d'être parfait, mais de faire mieux, un pas à la fois. Et si ce type de contenu vous aide à prendre des décisions plus éclairées, un simple don via notre lien PayPal.me permet de continuer à créer des vidéos sérieuses, fiables et 100% gratuites. Le lien est en description.
N'oubliez pas non plus que de nouvelles vidéos sont disponibles tous les 2 jours. Abonnez-vous pour ne pas les manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.